Bienvenue, c'est l'heure des actus. Au sommaire, cérémonie de présentation de l'étendard au nouveau hussard, la répétition de la chorale, un reportage au cœur du chœur. Mais tout de suite, réunion d'information autour du poulailler de la Discorde. Les premiers coups de pelle ont été donnés. Un poulailler est en construction entre Zinswiller et Gumbrechtshofen au bord de la Zinzelle. Ce projet prévoit 2 hangars de 1500 m² et une production moyenne de 300 000 poulets par an. À l'armée, la nouvelle association Héron, Harmonie environnementale de Reichshofen et observation naturelle, et Alsace Nature organisaient une réunion publique, salle des cuirassiers. L'histoire du poulailler, en fait, nous est tombée un petit peu dessus par hasard, fin février, tout de suite après la création de notre association, et nous a fortement interpellés à cause du site du poulailler, donc déjà. Et on commence à trouver un petit peu grinçant qu'un élevage industriel de poulets puisse s'installer dans un site environnemental aussi riche et agréable que les Vosges du Nord. Le directeur de la société d'alimentation animale, Costal, et Bruno Sibert, de l'abattoir du même nom, étaient présents pour défendre le projet. Aujourd'hui, Alsace Nature nous a demandé de participer à ce débat pour un peu rassurer les gens, pour leur parler de nos projets, comment on fonctionne, le pourquoi et le comment de la chose. Pour rassurer la population sur les risques de pollution, les entreprises ont présenté le cahier des charges. Mais du point de vue des associations, le risque est réel. Le public a vivement réagi. Le caractère industriel de l'exploitation fait débat. On a une certaine expérience, on a quand même beaucoup de projets qui sont déjà en place et on ne connaît aujourd'hui aucun problème par rapport à l'environnement où les gens sont aujourd'hui réticents, malgré qu'aujourd'hui c'est vrai que vous êtes dans les Vosges du Nord, vous êtes dans un parc national, c'est joli, hein, mais bon, aujourd'hui on n'est pas là pour démonter ou pour mettre des choses en place qui ne fonctionnent pas ou qui causent des nuisances. Certainement pas. On a une image de marque et cette image de marque on veut la défendre, c'est pour ça qu'on est là. On souhaite quelque part tirer une sonnette d'alarme pour montrer que ce genre de poulailler peut se multiplier en Alsace du Nord, que c'est dans le pouvoir des maires, des élus, des associations de se mobiliser pour dire qu'on préfère avoir des élevages plus petits, respectueux de poulets fermiers, de poulets label rouge, de volailles d'Alsace ou de poulets bio. Et en fait, pour ce poulailler, c'est un peu tard, mais on espère que pour les suivants, on est en place, quoi. On est en place. En effet, d'autres projets sont prévus. Pour influencer les productions, les entreprises nous renvoient à nos choix de consommation. Une problématique qui se pose à tous, même aux végétariens. La cité thermale sous les drapeaux. La ville de Niederbronn-les-Bains et le 2e régiment de hussards de Haguenau ont signé un partenariat le 7 mai dernier. Après la base aérienne 901 de Drachenbronn en 2011, c'est au tour du 2e régiment de hussards de signer le livre d'or et le partenariat aux côtés du député-maire Frédéric Reiss. La présentation à l'étendard marque cette étape de votre vie militaire. Je pense qu'il est important de maintenir un lien armée-nation entre une commune et un régiment. Et c'est pour ça que nous avons à Niederbronn-les-Bains un partenariat avec la BA 901 Drachenbronn. Donc à partir de là, nous avons aujourd'hui ce nouveau partenariat. Alors, un nouveau partenariat qui se met en route avec un régiment de hussards est aussi significatif un peu de l'évolution de l'armée aujourd'hui, puisque tout ce qui est renseignement, transmission, joue un rôle de plus en plus accru dans la défense nationale. Le régiment a également tenu à présenter les jeunes hussards à leur étendard. Incorporés au mois de février dernier, ces jeunes recrues ont épousé la carrière militaire devant famille et témoins civils, telle une cérémonie de mariage.
La présentation à l'étendard, ça marque l'entrée véritable, l'incorporation des hussards qui viennent d'arriver au régiment et leur entrée réelle, véritable dans le régiment. Voilà, ils viennent de passer 3 mois à Bitche, où ils ont été formés à porter les armes, à vivre sur le terrain. Et au bout de ces 3 mois de formation générale initiale, nous les accueillons officiellement à l'occasion de cette présentation à l'étendard. C'est à l'issue d'une remise de médailles que les nouvelles recrues ont parcouru la rue Clémenceau en entonnant un chant militaire en hommage au combat de Thulé. C'est un passage vers le niveau supérieur pour devenir un vrai soldat, un hussard. Et c'est quelque chose d'émouvant, hein. Et ça nous rappelle aussi d'où on vient et on pense vraiment à ceux qui sont passés avant nous. Donc c'est vraiment une émotion. Ce partenariat permettra au 2e régiment de hussards, comme à la ville de Niederbronn-les-Bains, de vivre des moments de commémoration comme le 11 novembre ou le 8 mai, ensemble, au plus près de la population niederbronnoise. Le service qualité de vie propose différentes animations, dont la chorale de Ci-de-là. Composée de 54 choristes et de quelques musiciens, cette chorale était supposée être éphémère. Il y a 7 ans, notre animatrice du service qualité de vie a été sollicitée pour faire chanter des seniors. Et elle m'a demandé si je pouvais m'en occuper. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et on a démarré avec des chants très simples. Ensuite, on a chanté à la fête de la musique qui a eu lieu à Niederbronn. Et comme on a eu plaisir à le faire, on s'est dit on va continuer cette expérience. Et une fois qu'on avait notre répertoire, on a eu l'idée d'aller chanter dans les maisons de retraite. Et comme la majeure partie des choristes sont des seniors, ils ont une sensibilité qui va dans ce sens-là. Les rassemblements du mardi combinent bonne humeur et sérieux. Ce qui me plaît dans la chorale, c'est être avec d'autres personnes. Hein, il y a quand même une certaine joie d'être ensemble et j'aime bien chanter. Hein, et puis je pense que tous ceux qui sont à la chorale, pour eux c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent bien. D'abord, on a un très très joli répertoire, donc j'aime bien chanter. On a un répertoire très très varié. Des chansons populaires, mais aussi des chansons un peu plus modernes qu'on entend encore assez récemment. On passe des moments agréables, on fait des sorties, des fois on fait plaisir aux personnes âgées en allant chanter dans les maisons de retraite. Et tout ça pour entretenir justement cette solidarité entre les gens et puis cette ambiance qui est formidable. Pour expliquer leur passion, les chanteurs s'approprient la citation de Georges Moustaki, disparu le 23 mai 2013. La chanson, c'est du théâtre. Un film, un roman, une idée, un slogan, un acte de foi, une danse, une fête, un deuil, un chant d'amour,
Une arme de combat. Une denrée périssable. Une compagnie. Un moment de la vie. La vie. C'est bon, non? Des chants populaires à l'unisson, la chorale a évolué vers des canons, puis des chants à 3 voix. Aujourd'hui, les choristes proposent leurs chansons selon le thème. La majeure partie des seniors n'a jamais chanté dans une chorale. Donc, quand je donne une partition, ils me disent « T'aurais pas les paroles ?» Alors, je prépare des feuilles avec les paroles écrites en grand et ils se sentent plus à l'aise avec les paroles qu'avec les notes. D'autres savent lire les notes. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à coordonner tout le monde. On a travaillé la concentration aussi. À un moment donné, on se dit, bon, maintenant on arrête de bavarder, on travaille. Et aussi de s'écouter pour voir si ce qu'on a chanté est juste. Et ça, c'est pas évident. Se positionner sa voix par rapport à celle des autres lorsqu'elle n'est pas la même. On reste en haut. Hein? Faites attention. La première fois. La prochaine représentation de l'ensemble aura lieu mercredi 29 mai à Haguenau.